Ultra sécurisée, l'application Spark permet à la fois de booster des publications importantes sur les réseaux sociaux, mais aussi de se tenir informé sans être pollué par ce qu'on appelle les haters. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Arik, responsable du projet Signal à la Diaspora Defense Force, qu'on connaît bien, de Franck Tapiro, et représentant d'Octobre 7 pour la France. Bonjour Arik. Bonjour Ilana, bonjour Eva. Merci beaucoup. Merci à vous d'être parmi nous ce matin, d'être en direct effectivement pour nous parler de Spark. Alors il faut dire que vous avez déjà fondé Signal Plus et Signal École. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est d'abord ? Bien sûr. D'abord, ces deux initiatives ont été développées avec Diaspora Defense Force, dont vous avez parlé. Et ce sont deux initiatives qui vont exactement dans le même sens que Spark, c'est-à-dire la lutte contre la haine en ligne et contre l'antisémitisme dans les écoles. Signal Plus, c'est une plateforme, disons un groupe Telegram de 1000 et quelques personnes qui sont mobilisées pour faire du signalement massif sur Pharos, et ça permet donc de débloquer parfois des dossiers, étant donné que tous les signalements sur Pharos sont étudiés et ce sont les forces de l'ordre qui sont sollicitées, et parfois donc ça permet de... Ouais, c'est vraiment collaboratif. C'est tout à fait collaboratif, et le fait d'utiliser Pharos permet de nous assurer qu'on ne tombe pas dans le biais d'interprétation des plateformes elles-mêmes qui prennent les décisions comme elles le veulent, elles. Donc Signal Plus et Signal École, donc c'est l'école dès quelle classe à peu près ? Signal École, alors c'est vraiment pour tous les niveaux, malheureusement, mais on a observé des actes antisémites à tous les niveaux de l'école jusqu'à évidemment l'université, et cette plateforme est dédiée au signalement pour ce qui se passe dans les universités et les écoles. Et vous avez déjà eu combien de signalements par exemple ? Combien c'est difficile de vous dire ça précisément, mais je crois qu'on touche la centaine, et pour le coup ce qui est assez marquant, c'est qu'il y a des signalements qui sont parfois qui concernent une personne. Ces personnes-là vont être évidemment ravies d'avoir une écoute, et parfois ne savaient pas comment faire entre le signalement qu'on connaît par ailleurs pour ce qui se passe sur les réseaux sociaux et entre ça donc et le dépôt de plainte. Il n'y avait pas de solution facile. Cette solution-là, elle amène la possibilité d'avoir une écoute, d'être éventuellement accompagné par des avocats, etc. On a tout un process derrière de traitement des signalements, et évidemment... il y a des suites après, bien sûr, oui, il peut y avoir des suites soit judiciaires, soit plus informelles, disons, dans le sens où on va solliciter par l'intermédiaire d'élus locaux, on va solliciter les directions d'établissement, et dans ces cas-là, ça va permettre aussi de débloquer des situations. Et donc là, il y a Spark. Alors Spark, c'est encore une nouvelle application différente de Signal Plus et Signal École. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Alors celle-ci, c'est une vraie application mobile. Signal École, c'était une plateforme, un site internet. Signal Plus, c'est un groupe Telegram. Et là, Spark, c'est une vraie application mobile qu'on va télécharger sur son téléphone. Et c'est effectivement un nouvel outil pour essayer de renverser la tendance et de gagner la guerre de l'information sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui tient à cœur Franck Tapiro. Voilà, tout à fait. Donc, il était tout à fait logique, bien sûr, qu'il s'engage aussi dans ce genre d'aventure-là. Et pour le coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se mettre tous ensemble pour essayer d'unir nos forces, que ce soit d'ailleurs, vous voyez, pour avoir une collaboration entre les collectifs et les organisations, ou que ce soit simplement en étant suffisamment nombreux sur l'application pour avoir un impact qu'on a difficilement aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais alors concrètement, comment ça fonctionne par exemple ? Alors concrètement, vous allez avoir chaque jour une espèce de panorama d'ailleurs qui va être multi-réseau, que ce soit Facebook, X, Instagram ou TikTok. Vous allez avoir sur cette application-là des liens qui vont être toujours liés à la situation d'Israël ou la lutte contre l'antisémitisme. Ces liens vont être soit positifs, et dans ces cas-là, on va dire à la communauté, ce lien est important, il faut aller le booster. Donc le booster, ça veut dire le liker, le partager, éventuellement le commenter si jamais on ne se met pas en danger, bien sûr. Ça, c'est très important de veiller à la sécurité. Et puis, il y a aussi des liens négatifs qu'on va aller demander de signaler. Et il peut y avoir d'autres actions, comme le fait d'aller signer une pétition, etc. Vous voyez, donc c'est une nouvelle solution technologique qui est apportée par, vous aviez tout à l'heure dit Octobre 7, en réalité, ça s'appelle OCT 7, étant donné que c'est israélien. Okay. Et vous voyez, cette collaboration entre une structure israélienne et donc la DDF, Diaspora Defense Force, a accouché en quelque sorte d'une communauté qui s'appelle Digital Defense Force sur Spark, qui nous permet d'être plus nombreux. À télécharger gratuitement donc sur Apple Store, Exactement. Google Play Store. Exactement. En réalité, il faut suivre un lien pour être précis. Le lien, c'est Spark
.ddforce au pluriel.com et on va suivre la procédure. Et on va Merci avoir l'application. beaucoup. Merci Arik. À bientôt. Le 6